Voilà, on se retrouve pour voir un petit peu l'intérêt de cette main guide. À quoi elle me sert et puis comment en fait je vais amorcer cet exercice. Alors, l'exercice de la main guide est formidable pour développer le lien et créer un jeu très simple, accessible à tous les chiens, quelle que soit leur taille, avec nous. En plus, comme on a notre main tout le temps là, c'est un jeu qu'on peut vraiment créer aussi, utiliser pour détourner l'attention de son chien sur quelque chose de positif. Donc je vous recommande vivement de l'entraîner énormément pour faciliter en fait la gestion du chien dans le quotidien. Alors, on amorce très facilement, on met un peu de nourriture entre les doigts, on montre qu'il y a de la nourriture et le chien vient manger la nourriture. Ensuite on change de main, on attire un peu le chien et il voit la nourriture, donc il vient dans la main. Au bout de 3-4 fois, on va prononcer le mot touche. Touche. Rapidement, on va enlever la nourriture entre les doigts. Pour la simple et bonne raison que le chien apprend très vite, surtout cet exercice. Touche. Touche. Il est important de bien utiliser ces deux mains pour travailler cet exercice. Comme on a notre main tout le temps là, c'est un jeu qu'on peut vraiment créer aussi, utiliser pour détourner l'attention de son chien sur quelque chose de positif. Donc je vous recommande vivement de l'entraîner énormément pour faciliter en fait la gestion du chien dans le quotidien. Alors, on amorce très facilement, on met un peu de nourriture entre les doigts, on montre qu'il y a de la nourriture et le chien vient manger la nourriture. Ensuite on change de main, on attire un peu le chien et il voit la nourriture, donc il vient dans la main. Au bout de 3-4 fois, on va prononcer le mot touche. Touche. Rapidement, on va enlever la nourriture entre les doigts. Pour la simple et bonne raison que le chien apprend très vite, surtout cet exercice. Touche. Touche. Il est important de bien utiliser ces deux mains pour travailler cet exercice, parce qu'on va toujours utiliser l'une main ou l'autre, et je vais vous montrer après pour quelle raison. Touche. Alors vous avez vu, je nourris toujours le chien dans la main qu'il est venu toucher. Si je fais comme ça, en fait, il va venir que vers la nourriture. Je ne pourrais pas avoir un chien déjà qui obéisse sans nourriture, et en plus, je lui apprends à ignorer cette main. Donc c'est très important que le chien mange dans la main qu'il a touchée. Donc ça va vous demander un petit peu d'habitude de gymnastique. Alors je vous recommande de vous entraîner déjà chez vous, dans un jardin ou dans un endroit où vous n'avez pas besoin d'attacher le chien, pour que vous vous familiarisez avec cette notion de nourrir dans la main qu'il a touchée, et puis de vous habituer à nourrir et à toucher, à payer le chien des deux côtés, pour qu'après ce soit plus facile de le faire avec la laisse, parce que bien évidemment que la laisse complique la manœuvre. Par contre, si vous avez une laisse poignée de travail, donc une laisse de travail avec une poignée adaptée à votre tour de poignet, ce sera beaucoup plus facile de rajouter la main guide. Alors, à quoi sert ma main guide? En fait, elle me sert à gérer la direction de mon chien. En admettant que là, il y ait un chien difficile ou que mon chien il a peur d'une bête, ou que la bête elle est là, je pourrais facilement déplacer mon chien de ce côté.
Comme ça, le chien me fait plus confiance parce qu'il voit que moi, je me place entre ce qui lui fait peur et lui. Du coup, ça le rassure. Et ça va aussi m'aider à garder son attention fixée sur moi. Donc cet exercice, il est vraiment important. Et si vous voulez pouvoir protéger votre chien et le déplacer, c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à votre chien à venir se placer de chacun de vos côtés. Ça, c'est important. Ça va vous faciliter le processus. Alors, quelque chose qui est vraiment super aussi avec cette main guide, c'est le travail que ça nous permet à la marche au pied. Vous allez vraiment pouvoir fixer votre chien sur vous grâce à cette main-là. Voilà. Et j'utilise alors cette main cible énormément lorsque je fais un croisement avec un chien, par exemple. Si mon chien est distrait, touche. Voilà. Et ben, je vais occuper son esprit avec différents mouvements. Et vous pouvez très facilement apprendre toutes sortes de mouvements grâce à cette main cible. C'est très facile une fois que le chien a compris le principe de suivre la main ouverte. On se retrouve avec un petit chien qui s'appelle Platon et qui va m'aider à expliquer comment on va faire avec un petit chien. Alors, je vais d'abord vous montrer le touche avec un petit chien et puis ensuite, je vais vous montrer comment en fait on pourrait s'y prendre si on a mal au dos et si on n'a pas envie de se baisser quand on a un petit chien. Voilà. Alors, bien mon petit chou, t'es prêt? Touche. Voilà, donc le principe du touche, il est exactement le même. Ouais, c'est bien. Alors Platon, il connaît déjà un petit peu le touche. Donc, quand on a un chien qui ne connaît pas, on reprend le même principe. On met un petit peu de nourriture entre les deux mains. On attire le chien. Et bien évidemment, il va venir mettre son museau. Touche. Voilà, quand il fait l'action qu'on veut, on va prononcer le mot. On peut dire autre chose, hein, contact, main, je ne sais pas. Mais il est important de commencer à mettre le mot rapidement. Voilà. On peut rapidement, avec cet exercice, enlever le leurre, c'est-à-dire enlever la croquette, puisque le chien croit qu'il y a déjà à manger dans la main. Et donc, on peut rapidement essayer de demander touche sans nourriture dans la main et très vite la mettre dedans. Alors, quand le chien débute, c'est important qu'il reçoive la nourriture rapidement pour qu'il soit vraiment motivé à reproposer l'action en question. Et donc, touche. Je fais comme d'habitude pour l'étape 1. Je prononce le nom quand le chien fait le comportement. Voilà, vous avez vu, j'utilise mes deux mains et je vais rapidement varier mes demandes. Touche. Voilà, l'exercice est assez simple hein, pour le chien en général, sauf s'il a peur. C'est bien mon chien, t'es sage. Ouais. Voilà, donc pour la marche au pied, en fait, c'est exactement le même principe que pour le grand chien. Donc je vous fais rapidement une démonstration. Oui. Touche. Bien. Bravo. Touche. Ouais. Touche. Bien. Bravo. Touche. Ouais, super. Bravo. Ouais. Bon chien. Oui, bravo. Donc le principe est exactement le même. Touche, touche. À gauche.
Au début, si votre chien il s'intéresse pas au target, bah, vous allez mettre un peu de pâté, du kiri, n'importe quoi d'appétissant en fait sur le truc pour qu'il ait envie de le lécher et surtout qu'il ait une bonne odeur. Comme ça, vous allez créer une association positive à toucher cet objet. Alors, je vais vous montrer l'application pour le hockey. Touche. Ouais. Au pied. Ouais. Voilà, et vous pourriez aussi mettre le mot grâce au target. C'est exactement le même principe que la main. Voilà, et là l'avantage en fait, c'est que vous vous baissez seulement pour nourrir le chien. Donc vous pouvez laisser tomber la nourriture par terre. Moi je vous le déconseille parce que ça va amener le chien à tout le temps avoir le museau par terre et c'est vraiment pas l'objectif. Ouais, c'est bien Loulou. Par contre, si votre chien s'est rattrapé au vol, voilà, vous pouvez essayer de lui lancer la récompense. Ça va dépendre du chien. Alors, je vais vous montrer exactement la même chose avec de l'autre côté. À gauche.